Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carpe Tour 360. Bon, vous allez voir, cet épisode se focalise principalement sur le centre de la France et ça se passe plutôt bien. La fraie est passée, les poissons sont à nouveau actifs, donc je me fais plaisir et j'espère que vous allez kiffer. Allez, bon épisode. La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe. Alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carpe Tour 360. La Nièvre est peut-être l'un des meilleurs départements français pour la pêche. 5000 km de rivières et canaux et 1500 hectares de plans d'eau d'un intérêt halieutique de premier ordre, selon la Fédé. Du Val-de-Loire au Morvan, vous pourrez y pratiquer toutes les pêches. Par ailleurs, la réciprocité est totale entre les 44 AAPPMA du département. Devant moi, j'ai la rivière Loire et je l'ai jamais pêché et je suis super chaud. Ah là, je suis donc à la Charité-sur-Loire. Le décor est vraiment beau, il y a un superbe pont et ça m'a l'air très bien tout ça. Petite plage de sable. Ouais, c'est très cool. Je vois que ça casse devant moi tout de suite. Je pense que finalement c'est pas très compliqué. Je vais me faire une petite pêche vraiment toute simple. Donc je vais mettre 3 cannes, une vers le pont et puis 2 devant moi. Peut-être à différentes distances. Oh, je suis chaud, je suis excité. Je suis chaud. En plus j'ai le temps parce que je suis arrivé quand même assez tôt. Il est 13h, j'ai fait ma lessive. C'est bon, j'ai fait les tâches ménagères. Ouais, c'est top. Top du top. Allez, go. Bon, j'ai des petits soucis pour tenir à cause du courant. Alors je vais légèrement modifier ma pêche. Je vais pêcher un poil plus près. Je vais mettre donc un plomb un peu moins lourd parce que j'ai essayé 300 grammes là-bas, ça tient pas. Donc le problème c'est pas le plomb, c'est l'endroit. Donc en fait avant je lançais à peu près à 40 mètres. Et là en fait je vais lancer à 15 mètres à peu près. Voilà, c'est impeccable. Et celle-là là-bas en fait elle est vraiment sur le haut fond et je sais pas si c'est la meilleure solution parce qu'il y a quand même un peu plus d'eau à gauche. Bon, mais je vais la laisser pêcher parce que c'est bien de pêcher dans des très faibles profondeurs, même en pleine journée les poissons peuvent tout à fait y passer. Après j'ai quelques difficultés avec celle-ci. Mais celle-là elle prend vraiment le courant, donc du coup la seule solution c'est de la relancer de temps en temps. Donc là je l'ai relancée, ça faisait peut-être 45 minutes qu'elle pêchait et je l'ai déjà relancée. Je pense que je vais être un peu condamné à la relancer comme ça souvent, et c'est pas grave hein, parce qu'elle pêche pendant un certain temps et donc même s'il faut la relancer, c'est pas gênant. Il suffit de faire un départ vite après l'avoir relancé, il n'y a pas de souci. On va se prendre l'orage. Bon, j'ai pris le petit parapluie. J'espère que ça ira. Je vais quand même surveiller si jamais c'est vraiment de l'orage. À ce moment-là, je serai pas trop à l'abri là avec toutes les cannes et tout ça. Donc dans le pire des cas, j'irai à la voiture. Mais bon, en attendant, je vais me préparer pour la pluie parce qu'il va pleuvoir.
Bon, je viens d'avoir un message d'Esteban qui habite pas très loin, qui connaît bien le coin. Et il m'a dit que là où il était, lui, il pleuvait des trombes et que la Loire, le niveau de la Loire devrait monter vite. Donc il me conseille de bouger, parce qu'ici c'est évidemment une zone où ça peut être inondé très vite. Mais pour l'instant, je suis pas trop inquiet. Alors je surveille, et le niveau de la Loire aussi. Et au moindre signe, si ça commence à monter, effectivement je remonterai au niveau de la berge là-bas, juste pour être safe quoi, au cas où. Allez, je remballe. Il devrait faire une grosse averse là d'ici un quart d'heure. Donc bon, ça sert à rien que je me trempe, d'autant que j'aimerais bien changer de poste et aller essayer là-bas sur la digue. Ici ça fait 3 heures que je pêche et ça n'a pas bougé, donc le mieux dans ces cas-là, c'est d'essayer ailleurs. Allez, changement de poste. On va mettre ici. Il y a beaucoup de courant, donc je vais amorcer en amont. Il y a quand même beaucoup de courant là. Voilà. Moi je me suis calé ici. Bon, c'est assez sympa. J'aime bien. La vue est cool sur le village. Je vais quand même amorcer un petit peu parce qu'il y a des trucs lourds qui vont tomber. Voilà. Allez, je relance pour la nuit. Je vois que l'amorçage doit commencer un petit peu à travailler parce que tout à l'heure il n'y avait absolument rien. Et maintenant il commence à y avoir un peu de blanc qui monte un peu partout là. Voilà, nickel. Avant la nuit, là, je vais remettre un peu d'appât. Je le fais d'en haut, hein, c'est plus simple en fait. Ah, on voit bien que ça met un temps fou à tomber. Hein. Bon, c'est cool, c'est joli, ce petit coucher de soleil là. J'espère vraiment que je vais dérouler cette nuit. Ce serait trop cool de faire un fiche sur la Loire. C'est la première fois que je la pêche, ce serait trop bien. Ah ben ok, j'ai eu une touche et je me suis complètement fait niquer. J'ai fait une bêtise, j'avais pas mis l'écureuil parce que je pêchais extrêmement près et en fait je suis quasi persuadé que c'était une carpe parce que le montage était bien plus bas. C'est très curieux, mais j'aurais dû mettre l'écureuil. Je reste en hauteur pour surplomber la rivière pour avoir moins de risque de se prendre dans les cailloux. C'est pas un gros poisson mais dans le courant, je sais pas si vous voyez le courant qu'il y a, c'est plutôt cool. Allez, viens là. C'est un petit poisson, hein, mais avec le courant, ça multiplie par 3 quoi. Ouais, c'est assez fou. Ok, je crois qu'elle est pas... c'est pas plié quoi. C'est pas plié du tout. Et allez, c'est reparti.
Alors là, franchement, c'est pas possible. C'est pire que tout à l'heure. C'est pire que tout à l'heure. Ah putain. Ah, effectivement, c'est un sacré combat. Ah, c'est vrai que tout le monde le dit, mais c'est pas survendu. Mais alors, c'est ah ouais, c'est vraiment génial. Vraiment génial. On va voir, hein. Elle est pas bien grosse. Ah mais alors, c'est franchement, c'est le miroir. Non, c'est le miroir. Ah, je pensais qu'il y avait quasiment que des communes. Eh bien, je peux vous dire que j'ai jamais vu une miroir se battre comme ça. Elle sait parfaitement utiliser le courant. Et même au-delà de ça, elle a une force. Elle est à la salle. Yes! Yes! Oh putain! Oh putain! Regardez-moi ça! Elle fait un petit peu plus de 10 kg, 10 kg 5. Génial, hein? Eh oui, on est dans le Loiret. C'est pas forcément le département le plus rock'n'roll, mais pour la pêche, il y a quand même de quoi trouver son bonheur. Entre la Loire, l'Essonne, les réservoirs basses, truites, les canaux et quelques grands lacs. Bon, on est à l'étang du Petit Chalois dans le Loiret. Je vous avoue que je ne sais pas grand chose à propos de cet étang. Il est fédéral, je l'ai trouvé sur le site de la Fédé. Là, ce qui me plaît, c'est que il a une taille sympa, il fait 5 hectares. Il est assez sauvage quand même. Et il n'y a personne. Donc c'est super cool, moi ça me va très très bien ça. En fait, j'ai pas beaucoup de temps. Il faut absolument que j'y arrive sur cet étang. Je n'ai que celui-là avant de partir pêcher ce soir dans Lyon, où j'ai rendez-vous. Donc j'aimerais pouvoir quitter cet étang vers 17 h. Ça va faire 6 heures de pêche maxi. Donc il ne faut pas que je traîne trop, mais j'ai quand même le temps de faire les choses comme il faut. Alors deux possibilités s'offrent à moi. Je trouve un poste pas mal, je pêche en statique, ou alors je le fais en stalking au bouchon, parce que je vois qu'il y a ce qu'il faut pour le faire au bouchon. Par exemple, ce genre de choses. Il y a des beaux arbres, il y a l'air d'y avoir de l'eau en bordure, donc tout ce qu'il faut. En face, pas mal de frondaisons et tout. Donc je suis très tenté de le faire au bouchon. Quitte à prendre une deuxième canne pour pêcher éventuellement un deuxième spot. Mais à mon avis, c'est ma meilleure chance de faire du poisson vite. Ça, ce serait génial que je fasse un départ pendant que je me fais à manger. Ça, ce serait le top du top. Ou juste quand j'aurai fini de manger. Ça, ce serait encore mieux. Ça m'éviterait de... Ça refroidirait pas, quoi. Bon, c'est pas du tout ragoûtant. Mais j'avais que ça. Bon, c'est pas ouf, mais bon, il fait beau. Il y a du poisson. Il y a du poisson qui saute et tout. Non, franchement, on a la pêche. Je vais pas me plaindre.
Ah ben non, ça n'a pas traîné. Je viens à peine de commencer à manger. Mon super dîner va refroidir quoi. Je vais peut-être vouloir passer sous l'eau de canne. C'est pas un gros poisson. En bordure là. Alors vous avez vu, hein, j'ai juste mis un stick. Je suis pas... Oh non! Oh non! Oh putain de merde, décroché quoi. Pourtant ça pique. Bon, fait chier. Petit tapin, un petit spinner là, c'est vraiment redoutable. Ce qu'on va faire, c'est que ici c'est la canne où je vais pêcher au flotteur. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus encombré et je vais avoir le contrôle et réagir le plus vite possible. Ici, en fait, on voit qu'il y a pas mal de fouilles. Alors c'est marrant, on a l'impression que les fouilles qui étaient là-bas se sont déplacées. Donc, je vais mettre une canne sur pic avec détecteur. Alors je vais essayer de repérer. Ah ben voilà, en fait il y a des fouilles juste devant. Hop, celle-là, un petit stick. Hop, mais ici, même tarif. Je vois qu'il y a quelques fouilles à une quinzaine de mètres. Donc on va faire la même chose. Il y a du fond, hein. Qu'est-ce qu'il y a comme insecte? Bon, ça n'a pas trop traîné, hein. Elle est mignonne, elle est mignonne. Et elle est dedans. Elle est faite. Super. Mon record du Loiret. Et voilà. Super. Elle fait 2,5 kg. C'est pas la plus grosse, mais c'est bon. Allez, j'en remets à l'eau. Trop bien. Eh ben ça s'est joué à pas grand chose, hein. J'ai fait la carpe et regardez. C'est l'orage qui arrive. Aux portes de la Bourgogne, Lyon propose de beaux territoires pleins d'histoire. Et quelques coins de pêche intéressants, comme le canal de Bourgogne par exemple. Le département propose en tout une vingtaine de parcours de nuit pour la carpe. Salut les amis, bon alors je me trouve actuellement sur l'un des deux lacs de Authentic Fishing. Donc David, le propriétaire, m'a invité pour me filer un coup de main dans Lyon. Franchement les lacs sont beaux, les poissons sont magnifiques, ils sont assez gros et je vais pas me cacher, c'est cool de faire un gros fiche de temps en temps. Donc je suis assez excité, ça fait en gros 1 heure que je pêche. J'ai donc 3 cannes, je pêche principalement en face, d'ailleurs pas principalement, entièrement en face. C'est ce qu'il m'a conseillé en fait, m'a expliqué un petit peu comment les poissons fonctionnaient dans ce lac. Donc je pars avec pas mal sacrés avantages. La difficulté c'est des écrevisses omniprésentes et particulièrement actives. Donc en fait j'ai blindé tous mes appaches, j'ai mis du plastique autour. Je pêche surtout à la noix tigrée, donc je pense que ça devrait pouvoir tenir. La deuxième difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de nourriture naturelle, donc les poissons sont gros, c'est super, mais ils ont aussi plein de trucs à manger, donc ils n'ont clairement pas besoin des pêcheurs.
Donc voilà, donc j'ai presque pas amorcé en fait, j'ai utilisé le bateau amorceur pour poser et j'ai amorcé avec vraiment un tout petit peu de farine de maïs. Oh, ça vient de sauter. Oh, ça avait l'air solide. Un petit peu de maïs doux, un petit peu de noix tigrée, j'ai rien mis qui puisse vraiment attirer les écrevisses. Pas de carnet, pas de boost, rien, c'est vraiment super fade, mais je pêche au bon endroit puisque de toute façon c'est une zone de tenue, donc à partir de là, il n'y a pas besoin de faire venir les poissons, ils sont déjà là. Je suis là jusqu'à, je pense, demain fin de matinée. C'est la meilleure solution pour ne pas donner aux poissons le temps de se rapprocher des obstacles. Ça, c'était très risqué ce que je viens de faire, mais je préférais me débarrasser du backlead. Je suis un peu plus tranquille maintenant que j'ai plus de backlead qui se balade partout là. Ah putain, c'est cool. Bon ben voilà, carpe de Lyon. Ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment très excitant, donc j'ai le cœur qui bat. Je sais pas du tout ce que j'ai, aussi bien c'est une carpe de 10 kg et je m'enflamme pour rien, aussi bien c'est une carpe de 30. Donc vous avez compris mon excitation. Ah ben ça c'est classique, hein, les poissons ils arrivent au bord, ils voient la berge et c'est là qu'ils se disent qu'il faut faire quelque chose. Là maintenant qu'elle utilise son poids, c'est quand même assez lourd. Ah ouais. Et puis elle a la patate. J'ai l'opportunité de valider 3 départements dans la même journée, ce qui m'est arrivé, je crois qu'une seule fois depuis que je suis parti. Oh, c'est peut-être un silure. Hein. Alors ça, ce serait ouf. Non, non, c'est une carpe. C'est une carpe. J'ai un peu peur que ce soit un silure. Oh, le mastar! Oh, le mastar! Elle est dedans. Elle fait 17 kg. Le voilà. 17 kg tout pile. 17 kg tout pile. Allez, je la remets à l'eau. Impeccable. Ciao. Ah, je suis pourri. Je suis pourri. Bon, deuxième départ. J'ai pas filmé à la touche parce que je me suis vite précipité sur la canne. Et du coup j'ai réussi à l'empêcher d'aller dans les obstacles. Donc là ça se présente un petit peu mieux. En ce moment tous les soirs je fais un fish vers cette heure là, entre 10h30 et 11h. Il fait un peu frais par contre.
Ouais, je me caille un peu. J'ai pas mis de veste ni rien. Bon, c'est pas grave, on va se concentrer sur le poisson. C'est le plus important. Oh, c'est un poisson lourd, hein. Bon, elle est pas rendue encore, hein. Elle vient de me prendre bien un bon 20 mètres de fil. Oh putain, elle lâche pas l'affaire, hein. La vache, putain. Je lui avais repris peut-être 80 mètres en tout. Mais elle est pas loin de les avoir repris, hein. Elle ne s'arrête pas. C'est très lourd, hein. C'est très très lourd. Je pense que je suis attelé à un beau fiche là. Elle a pas grand chose à faire en fait pour me dépasser en termes de force. Je peux pas l'arrêter. Oh la vache. Oh la vache. J'ai déjà super mal au dos. Ah non mais c'est pas possible. Sérieux, elle m'a repris 100 mètres quoi en tout. Les gars, j'ai un thon là au bout de la ligne, sérieux. C'est pas possible. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Vous entendez le fil? Je peux pas... Ça chante, je peux pas faire mieux quoi. C'est un putain de tracteur ce fiche. Je tombe rarement sur des poissons comme ça. Pour pas dire jamais. Bon là par contre je suis en train de me demander si elle n'a pas réussi à se tanker quelque part quand même parce que j'arrive pas, j'ai réussi à l'arrêter mais j'arrive pas à lui faire demi-tour quoi. Il y a peut-être je sais pas des herbiers quelque chose. Merde, putain franchement je pensais pas. Je l'ai vraiment empêché autant que je pouvais mais elle a réussi à aller se refoutre sur la bordure d'en face, c'est incroyable. Je l'avais ramenée à 30 mètres devant, elle a retraversé tout le lac, il y a 150 mètres. Elle a réussi à regagner les arbres, ça c'est incroyable. Là je me suis complètement fait avoir quoi, un vrai bleu. J'ai gagné peut-être 2 mètres. Eh bien j'ai perdu. Je suis dégoûté, j'ai perdu un super fiche. Je suis encore en train de me remémorer ce qui s'est passé. Elle m'a vraiment, littéralement, pris 100 mètres de fil. C'est incroyable. Franchement, ça a dû m'arriver 2-3 fois dans ma vie de pêcheur, un truc pareil. Moi, je suis pas un fan du peson et tout ça. J'ai rien contre, il y en a qui kiffent, mais moi, c'est pas mon truc. Mais par contre, moi, je veux le voir, le poisson. C'est pas grave, tant pis si je fais pas de photos, mais je veux le voir. Et putain, celui-là, je l'ai pas vu. Bon, allez, je coupe et puis je vais me coucher. Enfin, si j'arrive à dormir. Bon, les gars, nouvelle touche. Hein. Alors là, le poisson s'est complètement laissé ramener. J'ai pas eu de soucis. Pas eu de soucis particuliers. Je sais pas du tout ce que c'est. Non mais elle va me faire le même coup hein. Sauf que je vais pas me faire avoir ce coup-ci. Je vais pas lui laisser l'opportunité de reprendre l'ascendant. Ça donne beaucoup plus de coups là. Tout à l'heure ça donnait pas un seul coup. Bon, ces fiches, ils se battent. Ils savent se battre. Je vous le dis. C'est bloqué. Mais non, il y a rien là. Je suis devant quoi. Oh putain, c'est pas possible ces poissons. Ils vont me rendre fou quoi. Malin et demi mon gars. Et ouais, j'utilise des expressions qui sont démodées. Et ouais, mais je m'en fous. Bon les gars, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai sorti.
regardez-moi ce beau morceau. Magnifique commune, hein. Magnifique. Commune de 17 kg. Magnifique. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Allez, j'en remets. Allez. Ah, magnifique. Superbe. C'est l'heure du bilan et encore un très bon bilan. Franchement, en ce moment, je me régale. Ça mord partout pourvu que ça dure. Voilà, le fiche de la Yonne, le fiche du département de Lyon